Patrick Villemure. Carrément, il y a quelques jours, quelques semaines, on a parlé de beaucoup de multiculturalisme parce qu'il y avait un sondage qui nous avait un peu frappé, qui avait été publié. En fait, on a étudié le rapport des Canadiens. Et là, en décortiquant, là, Canadien dit racialisé, Canadien blanc, moi, ce sont des mots qui me morifient, là, je veux dire, mais bon, c'est la nouvelle façon de parler, apparemment. Et on voyait que quand même, le multiculturalisme bénéficie d'un soutien majoritaire au Canada. Et on était un peu surpris parce que il y a d'autres façons d'imaginer l'accueil des immigrants. Il y a d'autres façons d'imaginer l'intégration des gens issus de l'immigration. Mais c'était moins populaire au Québec, quand même. C'était moins populaire au Québec, mais 56 quand même... quand même de soutien au Québec. Ce qui était frappant, c'était la différence entre le soutien chez les gens blancs. Donc, au Canada, il y a seulement 62 % des Blancs qui disent penser que c'est une très bonne idée, le multiculturalisme, versus 81 % des Canadiens issus de l'immigration. Ça m'a fait penser à un extrait d'un podcast qui s'appelle « Éléphant dans la pièce » que j'ai vu passer il y a quelques jours. C'est un Québécois qui est issu de l'immigration, qui est né ici, mais il est issu de l'immigration, et il se prononce sur le rapport à l'immigration, la façon de s'intégrer. On écoute. Me dire, on s'entend qu'au Québec, là, c'est un monde de blancs, là. C'est québécois, là, c'est le Québec. Fait que toi, c'est positif que tu perds un petit peu ta culture? Mais c'est pas que je perds ma culture, c'est que la culture que je mets de l'avant, c'est pas la culture libanaise. Si je voulais mettre de l'avant la culture libanaise, je serais au Liban, là. Je serais pas ici. C'est simple que ça. Good point, actually. Genre, si tu veux vivre comme un Libanais, tu vas au Liban. Tu veux vivre comme un Algérien, tu vas en Algérie. Tu veux vivre comme un Congolais, tu vas au Congo. Il s'appelle Frédéric Anna. Il est pharmacien, courtier immobilier. C'est dans son podcast Éléphant dans la pièce qu'il a tenu ces propos-là. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir. OK. Présentez-vous, là. Vous êtes issu de l'immigration. Vous êtes né ici. Oui, moi, je suis né ici. Effectivement, je me considère vraiment québécois-canadien. J'ai vécu à Montréal toute ma vie. Mes parents sont libanais d'origine. Donc, mes parents ont fui la guerre dans les années 80 pour venir s'installer ici et faire leurs études ici, entre autres. Là. Puis depuis, ils sont ici, puis intégrés là, depuis leur arrivée. Et là, cette sortie sur ce podcast, justement, sur l'intégration, sur c'est quoi, justement, aujourd'hui, là, on est beaucoup dans ces débats-là sur l'intégration. Est-ce qu'on est un peu dans la perpétuation de cette culture d'origine de nos parents? Est-ce qu'on est un peu enfermé là-dedans pour toujours, même si on est québécois, ou au contraire, on assume, on est québécois, on a des origines. Donc, il y a cette discussion-là aujourd'hui. Pourquoi cette sortie que tu as faite dans ce podcast? Oui, initialement, cette sortie-là, on répondait aux commentaires qu'on avait reçus sur un autre épisode qu'on avait fait, moi puis ma co-animatrice Camille, où j'avais parlé de la loi 21. Puis la loi 21, ça avait suscité beaucoup de réactions en ligne par rapport à la présentation de ce que je pensais par rapport à tout ça et à quel point c'était important, dont des commentaires qui disaient que j'étais whitewashed. Donc, de ce que j'avais compris, c'est que j'avais renié ma culture d'origine libanaise pour devenir blanc. Blanchi, là. On vous aurait blanchi. On m'aurait blanchi, exactement. Je trouvais ça assez particulier comme façon de me percevoir. Donc, c'est de là où vous avez vu l'extrait là, qu'on a joué. Puis qui a aussi également suscité beaucoup de réactions aussi. Puis je voyais que c'était assez divisé dans les commentaires. Là. Je dirais qu'il y avait plus les Québécois, entre guillemets, de souche, qui étaient plus pro ce que je disais. Puis il y avait une certaine sous-section, plus d'issus de l'immigration, qui semblait être plus ou moins d'accord là, avec ma manière de voir les choses. Comment vous interprétez ça? Parce que les Québécois dits de souche, j'imagine qu'ils voient ça comme une preuve d'amour. Là. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui est content d'être ici, et qui d'ailleurs comprend bien ce que ça veut dire fuir. Quand on fuit un pays, c'est parce qu'on n'a pas l'intention d'y revenir. Mais il y a l'autre côté, il y a des gens qui, eux, voient ça comme une trahison. Je comprends leur perspective, puis ma situation est assez particulière dans le sens où j'ai eu l'occasion d'avoir le privilège de vivre au Québec et mes parents ont pu aussi s'épanouir, puis vraiment être intégrés, puis montrer ce qu'ils peuvent apporter à la société, ce qui n'était pas nécessairement le cas au Liban à cause de justement tous les problèmes avec la guerre et la scission religieuse et politique. Puis étant donné que j'ai vu les deux côtés, j'ai vu mon expérience à moi et j'ai vu les côtés un peu plus sombres du Liban, ça m'a permis de vraiment me dire, OK, je vois ce qui n'a pas fonctionné au Liban, notamment en lien avec le multiculturalisme. Je ne sais pas si vous le savez, mais au Liban, le gouvernement est vraiment formé en fonction de quotas religieux. Le président du Liban doit absolument être un chrétien maronite, le premier ministre doit être un sunnite, et le président de l'Assemblée doit être chiite. Donc déjà, de base, c'est déjà séparé. Fait que c'est pas une question de compétence, c'est vraiment une question religieuse. Il ne pourrait pas y avoir un président musulman. Là. Non.
Dans la Constitution, à moins qu'il y ait une réforme complète, c'est impossible. Donc, on s'attarde vraiment à une question d'identité au-delà de la compétence d'une personne. Et déjà là, pour moi, c'était quelque chose qui était comme assez insensé. Fait que, tu sais, et même au niveau on parlait de multiculturalisme, à un certain point, le Liban, c'est pas un pays qui est aussi... il n'y a pas une si grande cohésion que ça. Il y a des... Communautés. Il y a des communautés. C'est très communautariste. Donc, il y a les chiites qui vont avoir leur propre vision, les sunnites également, les chrétiens également aussi. Fait que c'est très scindé. Puis c'est quelque chose qu'on perçoit un petit peu au Québec, qu'on commence à percevoir, qu'on perçoit beaucoup plus en Europe aussi, là, où le communautarisme s'installe, puis chaque sous-groupe veut se mettre ensemble parce qu'on s'y associe. Et c'est là où moi, j'y voyais un problème, dans le sens où si on vient s'installer dans un endroit, le minimum qu'on puisse faire, c'est de s'intégrer puis de s'identifier dans la culture qui nous a accueillis. Moi, je me considère comme un Québécois. Puis, au final, quand je m'identifie comme un Québécois, c'est ce qui va me rassembler avec mon collègue. On va être Québécois. Alors que si je maintiens mon origine, donc mettons que j'avais dit, moi, je suis Libanais, être Québécois, ça ne m'intéresse pas, bien, comment est-ce que je peux m'assimiler, me mélanger avec les autres qui ont eux-mêmes leur propre culture? Fait que pour moi, me dire que je suis Québécois, bien, ça me permet de me mettre sur un pied d'égalité avec toutes les personnes dans la société. Puis c'est comme ça que que je peux devenir plus épanoui puis mieux contribuer à la société au final. Et sans dévoiler ton âge, t'es quand même un jeune pharmacien. T'es quand même de la génération, on va dire, pas les millénarios, là, ou peut-être dans cette... Je suis né en 99. Bon, ben voilà. Bon, OK. On le sait maintenant. On le sait maintenant. Ceux qui sont bons en maths, c'est pas pire comme calcul. Là. Non, mais c'est important dans la mesure où ça nous situe aussi, puis ce que tu as vécu. Et tu dis, j'ai l'impression que ça évolue, ça change un petit peu, qu'il y a cette pression-là d'un sort de retour aux origines presque du sang. Là. Tu sais, c'est un peu ça, là, alors que, comme tu dis, tu es né ici, tu es québécois, je veux dire, tu es québécois, tu te sens québécois, tu es fier d'être québécois, tu n'as pas renié tes origines par rapport à tes parents qui viennent du Liban. Dirais-tu qu'il y a une pression de plus en plus pour se détacher de l'identité québécoise quand on est issu de l'immigration? À un certain point, je pense que oui. On le perçoit un petit peu avec cette notion de colonialisme là, que être blanc, c'est rendu presque un problème. Ou être fier de sa propre origine sur la terre dans laquelle on est, c'est rendu presque quelque chose qu'on veut cacher. Quand on est blanc. Quand on est blanc, particulièrement. Fait que, tu sais, je pense que oui, il y a cette pression-là de vouloir se détacher un petit peu de ça. Et je pense que c'est un problème. Je pense qu'au final, pour avoir une société qui vit dans une certaine cohésion, il faut qu'on ait des identités, une valeur commune. Puis je pense que c'est une des forces du Québec. Contrairement au reste du Canada, par exemple, le Québec a une particularité, c'est qu'il a une langue qui est différente du reste du Canada, qu'il a définie. D'autres valeurs aussi, dont la laïcité, qui est très présente au Québec. Puis ce sont, par exemple, 2 valeurs fondamentales qui, je pense, peuvent nous réunir. Notamment au niveau de la langue, là, spécialement. Et je pense que c'est comme le minimum à avoir, c'est de parler au moins la langue française. Mais oui, il y a cette pression-là de renier un petit peu se dire québécois et être pro son origine. Mais au final, je trouve que ça divise plus qu'autre chose, puis ça ne permet pas de s'épanouir complètement. Là. Moi, j'ai enseigné dans des écoles à des jeunes de 12, 13, 14, 15 ans qui étaient nés ici, jamais même retournés ou allés, faudrait-il dire, dans leur pays d'origine. Puis je leur demandais, êtes-vous québécois? Puis on me disait, non, moi je suis congolais. T'es déjà allé au Congo? T'as passé quelques étés là-bas, c'est pour ça que non, jamais. Tu fais, OK. Comment c'est possible? Comment c'est arrivé? Je veux dire, on tourne un peu autour du pot, mais est-ce que c'est le nombre de personnes qu'on a accueillies d'un coup? Si vous étiez ministre de l'Immigration, là, ça serait quoi que vous attaqueriez en premier? Je pense que ça part d'une certaine sélection, puis à quel point la personne qui est devant nous, qu'on veut accueillir dans le pays, a une volonté de s'intégrer. Chaque culture a ses propres valeurs, puis il y a certaines valeurs qui vont rentrer en confrontation avec la manière dont on fonctionne au Québec. Je parlais du fait que je me considérais comme Canadien et pas comme Libanais. Ça ne veut pas dire que je reniais ma culture libanaise non plus. Il y a des choses dans la culture libanaise qui sont très belles que, de manière personnelle, j'essaie d'intégrer dans la société et j'essaie d'apporter les bons côtés pour enrichir qui je suis puis enrichir un petit peu la communauté au Québec. Ceci étant dit, il y a des côtés plus, je dirais pas sombres, mais chaque culture a des bons et des mauvais côtés. Puis des fois, les mauvais côtés vont juste pas pouvoir fonctionner avec la société dans laquelle on est. Puis au Liban, un des exemples que j'avais donné, c'est que la religion et la politique sont... Une personne est pas infectée par ça, mais c'est comme ça fait partie de son identité. La religion, c'est super important et la politique, c'est très important.
Pour donner un petit exemple, les Libanais, mettons quand j'étais jeune et que j'amenais un ami ou j'avais un ami qui était libanais, première chose qu'on me demandait, c'est quoi le nom de famille de la personne? Pourquoi? Parce que ça permet de déterminer c'est quoi la religion de la personne. Puis déjà là, il va y avoir des a priori de mes parents par rapport à mon ami que j'ai. Fait que si, mettons, c'était un musulman, ben, il allait avoir un certain a priori et mettons, la communauté plus musulmane libanaise va avoir le même réflexe. C'est des choses que j'aimerais pas qu'on apporte ici, parce qu'encore une fois, on divise juste au niveau d'une identité qui n'a aucun rapport avec ce que tu apportes. Fait que, c'est des affaires comme ça où il faut qu'il y ait certaines... pas une sélection de manière générale sur un pays, mais une sélection, peut-être un questionnaire ou... Mais on pourrait mentir dans ce questionnaire-là. Tu sais, je veux dire, si tu veux immigrer quelque part, que tu as un questionnaire, puis que ton ami l'a passé, ton cousin l'a passé, tu dis réponds aux questions, puis après, mais tu envoies quand même un message. Tu envoies quand même un message dans le pays d'accueil où tu vas aller. Tu sais, je pense que le gros minimum, c'est la langue. Quelqu'un, en tout cas, selon moi, quelqu'un qui ne parle pas français ne devrait pas pouvoir s'installer au Québec. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ou du moins avoir une certaine limite de temps dans laquelle tu dois apprendre le français. Puis qu'il y ait un certain examen ou bien même une évaluation après quelques années pour déterminer est-ce que la personne s'est vraiment intégrée. J'ai pas vraiment pensé à la question là, de quel type d'examen ou quel type d'évaluation on pourrait faire pour voir si une personne s'est vraiment intégrée. Mais je pense qu'il y a des balises plus strictes à avoir et qu'on est un petit peu trop empathique, je dirais, là, pour aller chercher des personnes qui ne sont pas nécessairement compatibles avec la manière dont on fonctionne. C'est intéressant parce que là, on amène un peu aussi cette vision de se vivre ensemble, de ces valeurs-là. Puis c'est comme un mot tabou, mais à un moment donné, c'est vrai, si, par exemple, sur l'égalité homme-femme, sur la laïcité, si la personne, déjà en partant de son pays, n'aime pas ça, n'est pas en accord avec ça, puis décide de venir s'installer au Québec, puis dire, ben moi, non, je vais arriver ici, je veux changer ça, il y a peut-être un problème à la base, comme tu dis, là. Absolument. Puis tu sais, c'est pour ça que je pense que c'est important, spécialement au Québec, on a la chance d'avoir la langue qui est un petit peu différente parce que ça nous permet de déterminer c'est quoi un Québécois. J'avais écouté un podcast qui n'avait pas rapport, mais de Maxime Bernier, qui avait été invité sur le podcast de Joe Rogan, le chef du Parti populaire du Canada. Puis Joe Rogan lui avait posé la question... Maxime Bernier est allé à Joe Rogan? Je ne savais pas. Ouais. Ah oui? Ouais. Il est venu à notre émission hier aussi. Ah ouais? Et Joe Rogan lui a demandé c'est quoi être un Canadien? Puis la réponse de Maxime Bernier m'avait beaucoup déçu parce il a dit un Canadien, il savait pas trop c'était quoi, mais que c'était pas américain. C'est une question que je trouvais, une réponse que je trouvais très faible parce on sait pas trop c'est quoi un Canadien. Un Québécois, on sait c'est quoi un peu plus. Ben oui, il y a la langue. Mais c'est peut-être ça aussi. Entre autres, il y a une histoire assez particulière aussi au niveau du Québec. Et je dirais même, je rajoutais la laïcité, parce qu'on est pas mal la seule province qui pousse la laïcité comme on l'a, parce qu'on a vu les dérives religieuses, notamment au Québec. Puis on a cette opportunité-là de se dire, il faut assumer, selon moi, là, il faut assumer qu'est-ce qu'un Québécois, le dire clairement, pour qu'une fois que ça s'est établi, qu'une personne qui vienne et qui regarde c'est quoi un Québécois, puis il se dit « Ah, moi, je veux changer ça, je veux changer ça, je veux changer ça », ben peut-être que c'est pas l'endroit où tu vas pouvoir t'épanouir pleinement, parce qu'on va pas changer pour... Puis tu as dit quand même, vous avez dit quelque chose d'important. En ce moment, on est avec Frédéric Anna, il est pharmacien, courtier immobilier, québécois. Il est né ici, mais il est d'origine libanaise et on parle de ça, de ces modèles d'intégration, puis de cette idée-là. Aujourd'hui, on discute beaucoup là-dessus, du multiculturalisme. Donc, on parle de ça en ce moment avec vous, Frédéric Anna. Je veux revenir justement sur les effets de ces... tu sais, quand on dit là, le multiculturel, des fois, les sociétés multiculturelles sont multiconflictuelles. Quand on est dans ce communautarisme, quand on décide juste de se regrouper en fonction de sa couleur de peau ou en fonction de sa religion et qu'on ne fait pas un tout, qu'on n'est pas finalement tous québécois ensemble, ça ne veut pas dire d'être tous pareils, là, c'est pas ça qu'on dit, mais pas de se replier. C'est quoi les conséquences de ce communautarisme-là? Bien, tranquillement, tu sais, quand on parle de communauté, évidemment, une communauté, si les gens sont capables de communiquer, de fonctionner ensemble, de travailler ensemble. Moi, quand je vois du communautarisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sous-communautés qui se forment, ça crée comme des silos. Fait que, tu sais, un silo ne va pas pouvoir fonctionner avec un autre silo parce qu'il va avoir un mode de fonctionnement différent. Du même principe dans une société, à un moment, si on a une société qui fait juste se renfermer sur elle-même et qui adopte un nouveau mode de fonctionnement entre eux, ils ne pourront pas communiquer ou bien fonctionner d'une manière appropriée avec un autre silo.
puis vice-versa avec tous les silos. Puis c'est une question de nombre aussi. Plus une communauté va être grande en nombre et qui va se regrouper, j'imagine, si on dit justement sur la religion, que là, nous, dans notre communauté, c'est important, puis les signes religieux, c'est important, puis la femme, on la voit d'une certaine façon, c'est plus facile d'imposer ça aussi dans les lois collectives. Exactement. Quand le nombre est élevé. Absolument. Puis je peux percevoir aussi pourquoi, justement, on revient au commentaire de mon extrait, pourquoi les Québécois plus de souche il y avait plus une vague d'amour pour moi, parce que je pense qu'ils se perçoivent un petit peu en danger, entre guillemets, où ils voient leur culture peut-être se diluer un petit peu. Puis, tu sais, je peux le concevoir et je pense que c'est pour ça que avoir des valeurs fondamentales que tout le monde adhère et que tu puisses rapporter ta propre touche, mettons, de ta culture d'origine, c'est ce qui va finalement bonifier le Québec. Il y a beaucoup de très beaux commentaires qui sont rentrés. Oh, qu'on l'aime, lui! Et ça fait plaisir d'entendre quelqu'un de logique et non idéologique. On va s'arrêter dans quelques instants, mais avant, je veux juste être sûr. Est-ce que ça serait rassurant quand même que tu nous dises aujourd'hui qu'il y a plusieurs personnes qui pensent comme ça? Parce que moi, j'en ai croisé beaucoup. Des gens qui étaient soit nés ici ou qui étaient arrivés ici très jeunes et qui disaient « Non, mais là, pour vrai, nous, on pense, des fois, on lit les journaux puis on dirait que les immigrants pensent d'une seule façon, mais non. On est plusieurs à trouver que ça n'a pas de bon sens, que des gens arrivent ici en imaginant qu'ils peuvent vivre là-bas, ici, de la même façon. Autour de toi, il y en a des gens qui pensent comme toi? Il y en a beaucoup, je suis un peu biaisé, mais tu sais, qui se ressemble, ça sent. Je m'entoure beaucoup En fait, la majorité de mes amis sont issus de l'immigration aussi. J'ai beaucoup d'amis québécois de souche aussi. Puis la majorité ont cette perspective-là de voir leur arrivée ici ou de voir leur vie ici comme un privilège. Et ils font avec ce privilège-là. Étant donné qu'ils ne veulent pas perdre ce privilège-là, ils redonnent à la communauté, puis essaient de s'intégrer le plus possible, notamment en redonnant au niveau de leur travail, à leur communauté, mais aussi en essayant de mettre les valeurs québécoises de l'avant-plan également aussi. Mm-hmm. Puis j'ai peut-être un peu tabou, là, puis je veux dire, moi, je sais pas, c'est-à-dire que moi, de mon côté, je te dirais, mon père était d'origine kabyle, ma mère est d'origine québécoise, moi, je suis née ici, j'avais de la famille quand même du côté de l'Algérie, donc je c'est exactement un peu cette idée-là, puis d'être entourée autant de personnes qui sont issues de l'immigration que des personnes dites québécoises, entre guillemets, de souche, là. Mais bref, je comprends ces tiraillements-là, mais j'ai envie quand même de te poser la question... est-ce qu'il y a quand même un certain, peut-être, racisme ou une perception négative de la culture québécoise chez certains? Il y a ça aussi. J'ai l'impression des fois que la culture québécoise, c'est comme si on la considérait comme inférieure. Pas chez tout le monde, là, évidemment. Mais d'ailleurs, t'en es la preuve, je veux dire. Mais ça existe-tu, ça aussi, quelque part, puis c'est un tabou? Je dirais que oui. Je l'ai perçu aussi dans les commentaires. Là, le podcast que j'ai parti avec ma collègue Camille, on parle de sujets très délicats, notamment en lien avec la laïcité. Puis on le voit dans les commentaires qu'il y a une certaine... Surtout ceux qui sont issus de l'immigration, il y a une certaine proportion qui ont vraiment l'air de ne pas aimer le Québec. On l'a vu d'ailleurs hier là, avec l'article dans la presse là, sur la réfugiée palestinienne qui insultait les Blancs parce qu'ils fêtaient l'Halloween, etc., avec la vidéo qui avait refait surface. À un certain point, je pense qu'il y a cette notion-là de gens qui sont ici, qui sont pas contents de comment ça fonctionne ici et qui veulent changer les choses et non pas s'adapter à comment ça fonctionne. Je dirais que c'est présent. Est-ce que c'est la majorité au niveau de l'immigration? Je pourrais pas me prononcer là-dessus, là, mais je pense qu'il y a quand même une grande proportion qui sont très contents d'être ici et qui se sentent privilégiés. Et du moins, c'était le cas de mes parents, là, puis de moi aussi. Mais de vous aussi, ben oui, complètement. Ça fait, j'allais dire, c'est rassurant. C'est rassurant, puis juste préciser une chose, on n'a pas cherché à le trouver. L'extrait est apparu direct devant nous. Ça existe des gens qui sont issus de l'immigration première, deuxième génération, qui pensent différemment. Je pense que les individus ont un regard différent sur la société. Il faut arrêter de peut-être mettre les gens dans des blocs. Aussi, en tout cas, ça ne fait pas avancer la discussion. Frédéric Anna, pharmacien, courtier immobilier d'origine libanaise, mais québécois. Merci d'être venu. Merci.